Utiliser une tablette numérique avec des élèves déficients visuels au collège Jean Fernel de Clermont, Oise. Il y a 3 élèves dans la classe. 2 élèves de 3e, une malvoyante et une non-voyante travaillent alternativement avec un iPad utilisant le logiciel Tag2Voice et l'Iris 40. Un élève de 4e travaille sur un iPad en histoire des arts, sur un fichier thermogonflé. Je m'appelle Maud Védérine, je suis enseignante en Ulysse TFV au collège Jean Fernel à Clermont de l'Oise. Depuis maintenant 1 an et demi, nous travaillons avec du nouveau matériel, l'iPad, d'accord, donc c'est une tablette numérique avec des élèves malvoyants et non-voyants. Donc c'est ce qui paraît étonnant effectivement, mais ça permet à l'aide de dessins tactiles en relief d'associer une synthèse vocale et de rentrer ainsi sur ces documents des commentaires pédagogiques et rendre à la fois aussi les activités un peu plus ludiques. Activités ludiques donc, qui sont souvent privées sur des outils informatiques classiques, puisque les jeux à but pédagogique sont souvent des formats images ou des formats flash qu'ils ne peuvent pas lire avec du matériel classique pour non-voyants. Voici un exemple d'utilisation avec un schéma représentant le serment du jeu de paume de David. Nous avons choisi le personnage central. Il y a 4 modes différents. Le mode découverte permet d'exploiter le document tactile sans que les zones tactiles soient activées. Le mode nommer, le mode description, le mode jeu, ici appelé histoire des arts. Passage en mode description. Bailly, personnage central. Il est debout sur une table et lit le texte du serment. Bailly est le premier député de Paris, puis s'autoproclame président de l'Assemblée nationale le 17 juin 1789. Il est le premier à prêter serment dans cette salle du jeu de paume. Alors, les élèves de l'Ulysse TFV sont en inclusion totale. Donc, ils suivent le même parcours pédagogique et éducatif que tous les autres élèves du collège, c'est-à-dire qu'ils suivent tous les enseignements, excepté effectivement certains cycles en EPS, lorsque ce n'est pas possible, comme le badminton, ou la technologie, mais qui est dispensée par moi directement, puisque nous travaillons sur du matériel informatique spécialisé, comme l'Iris 40, donc, qui est un bloc-notes braille. L'iPad, nous utilisons aussi des plages tactiles reliées aux ordinateurs de la salle de l'Ulysse avec des combinaisons avec des synthèses vocales. Donc tout ce travail en fait en complément au B2I se fait par mon intermédiaire et cela permet à ces élèves de valider aussi les compétences B2I pour le brevet des collèges notamment qu'ils passent comme tous les autres élèves dans cet établissement. De manière expérimentale, on travaille aujourd'hui sur une tablette numérique. Donc ici, c'est un iPad. On peut l'envisager plus tard, peut-être sur d'autres tablettes numériques. On est tout à fait dans l'ordre de l'exploration et on va dire un peu du test au niveau de cet outil, puisque ce sont les élèves de cette Ulysse en Picardie là, qui testent un peu le matériel. Il y a deux fonctions. Il y a une fonction, ce qu'on appelle une liseuse, qui permet aux élèves de lire les documents, et une fonction de monteuse, qui permet de créer les documents, donc créer des zones tactiles et insérer ainsi les commentaires, créer les commentaires directement sur l'iPad ou via un PC, tout simplement, qu'on connecte à l'iPad où on fait du copier-coller d'informations. Donc le but étant que les commentaires soient le plus pédagogiques possible et que ce soit fait par les enseignants des matières concernées, parce que là on a vu de l'histoire-géographie, mais on peut aussi le faire avec des matières scientifiques comme en physique, en SVT, dès lors où on a des schémas ou des choses un peu tactiles. Cet outil en fait permet surtout une plus grande autonomie des élèves, parce que sinon il faut sans cesse quelqu'un qui leur explique le document, lui décrit le document à l'oral et ne permet pas une autonomie complète en fait de l'élève face à ces documents-là. Ce qui est intéressant dans ce Tag2Voice, c'est le logiciel qui permet d'être utilisé sur l'iPad, c'est qu'on utilise exactement les mêmes supports, d'accord, que les autres élèves, modifiés certes puisqu'on est obligé de schématiser. Par exemple sur le serment du jeu de paume là, de David, on a schématisé d'abord nous le tableau,
alors que c'était un travail qui était demandé en classe entière aux autres élèves, c'est-à-dire qu'ils avaient le tableau et qu'eux devaient schématiser le tableau. Nous, on part de la schématisation pour ensuite donner d'autres éléments et ainsi se repérer. Donc on part de l'essentiel du tableau finalement pour avoir une explication historique, alors que les autres élèves partent du tableau et font une schématisation. Voilà. Donc c'est important d'avoir cet accès. Là, c'était la première fois qu'on pouvait aussi accéder un peu à des tableaux directement de peintre, ce qui est très difficile pour les élèves, puisqu'on n'a pas effectivement le rendu de la peinture, du graphisme, ils ne peuvent pas se rendre compte de ce que ça représente. C'est pour ça que le choix de la schématisation est un choix qui est judicieux et de toute façon s'impose, on ne peut pas faire autrement. Donc le fait de pouvoir concevoir un mode de jeu où ils peuvent créer leur fiche d'histoire des arts, qui est maintenant effectivement une épreuve à part entière du brevet, qui compte au même titre que le français, maths ou l'histoire géo, permet effectivement à l'élève d'aller rechercher des informations qui sont données de manière un peu fleuve, en forme de description, comme l'utilisation d'une encyclopédie ou des recherches internet qui sont beaucoup plus difficiles pour eux. Et puis de répondre à des questions, de savoir qui sont les personnages qui sont représentés sur le tableau, et ainsi de découvrir le document et par la suite de réapprendre ces informations afin de répondre aux questions que l'enseignant de la classe d'accueil lui posera par rapport à cette œuvre. Le format aussi de la tablette numérique est très intéressant parce qu'elle nous permet de travailler directement en classe avec ces élèves-là, et ça permet aussi d'avoir une portée, on va dire, qui va être destinée à tous les élèves. Donc c'est vrai que c'est destiné pour les élèves malvoyants ou non-voyants, mais cet outil peut être utilisé aussi, bien sûr, pour les autres. Et avec les nouveaux modèles sortis, on peut également vidéo-projeter ce genre d'application. Le logiciel Tag2Voice permet à la fois d'utiliser des documents thermogonflés en couleur, en noir et en gros caractères. Vidéo réalisée par le CDDP de l'Oise, avec l'aimable participation de Madame Védérine et de ses élèves, ainsi que la collaboration du personnel de direction du collège Fernel à Clermont dans l'Oise.